Je vous montre comment on change l'admission sur un véhicule américain. C'est pas compliqué en soi, il y a juste, faut être un peu méthodique. Il y a un risque majeur, c'est que dans l'admission des véhicules américains, il n'y a pas que l'air qui passe, il y a aussi 2 canalisations de liquide de refroidissement. Donc, quand vous le changez, le risque majeur, en fait, c'est de mal rejointer, et de remettre le joint sur, les conduits de liquide de refroidissement et que derrière ça se mélange à l'huile ou que ça rentre dans les cylindres. Bref, c'est le risque majeur. Mais en soi, en étant méthodique, il n'y a pas de raison. On y va. Voilà, donc première chose qu'on va faire, on va enlever le liquide de refroidissement. On n'a pas besoin de tout virer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever, donc, pour que ça descende tout en bas du radiateur. Et puis ça devrait suffire. En fait, le but, c'est qu'il n'y ait plus d'eau dans cette durite là et qu'à l'intérieur, là, ça se vide un peu. Ok. Donc pour vidanger, c'est assez simple. En fait, vous avez une durite généralement en bas. Voilà, elle est là. Vous l'ouvrez. Voilà, donc une fois que c'est ouvert, bon, si c'est un peu grippé comme moi, vous le faites à la clé, parce que j'ai pas réussi à le faire à la main. Mais derrière, ça s'ouvre. Hop. La deuxième chose à faire, c'est qu'on va un peu déshabiller l'ensemble. Donc là, tout simple, hein, vous retirez votre filtre à air de carburateur. On va débrancher aussi la prise de dépression de l'allumage. Voilà, donc j'ai enlevé mes 4 boulons qui la retenaient, j'ai délinké la commande d'accélérateur, j'ai retiré l'arrivée d'essence, j'ai mis un truc au bout, j'ai resserré comme ça, ça bouge pas. On peut sortir le carbu. Donc là c'est tout simple, hein, vous l'enlevez par le haut, hop, voilà. Et moi j'ai un petit spacer, je l'enlève aussi. Pareil si vous en avez un, si vous n'en avez pas, c'est seulement à faire. Enlever le cache-cubu, c'est vraiment facile, vous avez que quelques vis à virer. Donc, bon, moi en plus c'est des papillons, donc c'est vraiment hyper facile. Ok, j'ai enlevé donc mes vis de cache-cubu. Pour le sortir, je vais quand même déconnecter ma sonde de température d'eau. De toute façon, il faudra le faire tout à l'heure pour sortir l'admission. Et je vais déconnecter ma sonde de température, pression d'huile, pardon. Hop, comme ça me fait un petit peu de place. Ok. Voilà, donc là, on va tout enlever. On peut sortir le cache-cubu, ok. Donc c'est tout con. On va tout enlever. Il n'y a plus qu'à. Celui-là est toujours un peu plus chiant. Il y a des vannes d'arrivée d'eau. Je vais enlever la jauge à l'huile. Hop. Mais il va sortir quand même. Il n'y a pas de raison. Viens là, mon petit pote. Voilà. Ok, prochaine étape, l'allumage. Là, c'est un petit peu, ça demande un peu d'attention. Comme je vous le disais, on va le caler au PMH sur la poulie de vilebrequin. Ok, donc PMH de poulie de vilebrequin, on a une chance sur 2 d'être à l'allumage du 1. Pourquoi une chance sur 2? Parce que c'est 2 tours de vilebrequin sur un moteur 4 temps pour un cycle complet. Ok, j'en profite. On voit qu'en fait il a fini de couler là, donc je vais virer mon seau, je vais refermer et on s'occupe de l'allumage. Donc la première chose que je vais faire, bon c'est ma technique à moi, hein, il y en a certainement d'autres, moi je suis pas mécano, mais je vais vous donner une technique qui marche et qui est facile. Je vais repérer mon fil du 1, qui est là chez moi, ok. Je vais descendre le long du plot, ok, ici là, et je vais faire une marque, donc ici, et surtout je vais descendre jusqu'au corps, ici. Alors pourquoi ça va me servir, vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà, ensuite, une fois que j'ai enlevé de nouveau mon chapeau, j'ai ma marque qui est ici, ok. J'ai mon doigt d'allumeur qui est là. Bon, j'ai un allumage électronique, donc il n'a pas tout à fait la même tronche, peut-être si vous avez un allumeur standard, mais grosso modo, c'est la même idée, hein. Donc je vais tourner la poulie de vilebrequin jusqu'à ce que ce doigt, il s'aligne avec mon repère ici. Normalement, je serai au PMH, moyennant l'avance à l'allumage statique, c'est-à-dire environ 6-8 degrés. Mais ça donnera un bon repère, ok. Allez, on y va. Donc là c'est parti, on se met au PMH. Donc j'ai pris une douille de 24, je me suis mis à la poulie de vilebrequin et je tourne. Alors évidemment j'ai de la compression, donc c'est un peu dur.
Ouais, on l'entend même, je sais pas si vous entendez à la caméra. Ah, c'est vrai. Voilà, alors c'est ce que je voulais vous montrer. Vous voyez? Je prends ça, hop. Là, voilà. Là, tu vois, je viens de passer le PMH. Ok? Et pourtant, je suis pas du tout en face du 1. Parce que ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que quand tu arrives au PMH, donc mon repère sur mon bloc, il est là. Et mon repère de PMH, il est là sur la poulie. Ok? On voit pas terrible, mais c'est pas grave. Et pourtant, je suis très très loin, je suis à l'inverse. Je dois être à l'allumage du 6 à mon avis là. Donc une chance sur deux. Là, manque de bol, c'est pas de bol. Donc je suis bien au PMH, mais je suis pas du tout à l'allumage du 1. C'est une erreur que font souvent les gens d'ailleurs quand ils se trompent, quand ils démontent leur allumeur. Ils se disent c'est bon, je suis au PMH, hop, je remettrai au 1. Et bah oui, ça peut marcher, mais pas à tous les coups. Donc là, du coup, je fais un tour de vélo en plus pour me retourner devant le 1. Ok? Donc j'ai fait mon tour en plus. Donc je te montre. Attends, je reprends ça. Tac. Voilà, j'ai refait les marques un peu sur ma poulie pour que tu vois. Donc là, j'ai mis donc mon repère en face du TDC. Bon, j'ai 3 autres traits, c'est les 6, 9 et 12 degrés d'avance. C'est pour plus tard, quand on refera l'avance à l'allumage. Comme tu peux le voir, mon doigt d'allumeur, putain, ça se peine. Voilà, mon doigt d'allumeur, il est en face de mon repère normalement, si je ne veux pas faire de la merde. Voilà, mon repère, il est là. Et mon doigt d'allumeur, tu peux voir qu'il est quasiment aligné avec le repère. Donc moyennant, il y a un tout petit peu d'avance, il y a 8 degrés, donc tu peux voir qu'on n'est pas tout à fait en face, mais c'est quand même un très bon repère pour plus tard. Voilà, donc là, j'ai enlevé la vis qui retenait la lumière. Évidemment, j'ai oublié de vous dire, il sort pas. Enfin, si, il sort, mais il sort pas. Pourquoi? Parce que je l'ai pas déconnecté de la bobine. Donc, vous mémorisez bien, vous prenez une photo si vous avez un doute, comment c'est connecté. Vous enlevez les petites vis, vous déconnectez. Il y en a deux, des fils qui sont. Voilà. Donc là, j'ai déconnecté ma petite bobine, j'ai débranché mon allumage, j'ai enlevé ce qui retenait la tête d'allumeur. Je la tire tout simplement. Voilà les amis, donc là, tête d'allumeur, bim. On va donc déconnecter, alors soit vous déconnectez aux bougies, soit vous déconnectez à la tête, et vous virez la tête, c'est comme vous voulez. Je vous donne juste un petit tips, hop. Alors c'est sur Mustang, mais si vous faites un Chevrolet ou autre chose, évidemment ce ne sera pas les mêmes ordres d'allumage. Sur Mustang, il y en a deux. Donc vous avez le standard, qui est ici, 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8. Avec, bon, je sais, j'ai trouvé sur internet, hein, je l'ai mis dans mon garage parce que c'est bien pratique. Et plus tard, Ford a changé l'ordre d'allumage et ils ont mis le 1, 3, 7, 2, 6, 5, 4, 8. Moi, j'ai le deuxième parce que j'ai un arbre à cam un peu spécifique, mais beaucoup d'entre vous auront ceci. Bim. Allez, j'en ai ça. Hop. Hop. Tac. Donc voilà, étape suivante, on a enlevé les durites. Bon, des fois, elles sont un petit peu collées, ça fait longtemps que vous l'avez fait, il faut un peu d'huile de coude, mais ça finit par sortir. Ok? Donc là, j'ai enlevé 3 durites, celle-ci, la petite ici et la grosse. Prochaine étape, on va dévisser toutes les vis qui retiennent le carter d'admission, d'accord? Et on va les stocker pour plus tard. Donc là, vous avez enlevé toutes les vis. Et évidemment, il vient pas. Pourquoi il vient pas? Les années, la colle qui a été mise, la pâte à joint qui a été mise sur les conduits, tout ça. Donc il faut sortir un peu vos biceps, quoi. Voilà, donc finalement ça m'aura pris 10 secondes. Je vous montre ma technique de gros dégueu. Barre de cric, juste en dessous. Vous y allez mollo. Et vous voyez, elle vient. Voilà. Donc voilà le petit joint. On va enlever tout ça, on va protéger ici, vous voyez qu'il y a un peu de liquide qui a coulé. Idéalement, une fois que vous avez tout remis, que vous avez fait des tests qu'il n'y ait pas de fuite, c'est bien de faire une vidange, hein, je vous le cache pas. Voilà, donc j'ai juste nettoyé avec du papier absorbant le petit peu de liquide de refroidissement qui était tombé.
Les amis, c'est protégé, maintenant il faut gratter. Ok. Voilà, quand vous avez un plan de joint débarrassé du plus gros, moi je vais finir avec un chiffon et de l'acétone, histoire de bien avoir une surface plus lisse. Voilà, évidemment, on fait pareil de l'autre côté de l'admission, on enlève tous les résidus de joint. Bon, voilà. Voilà, une fois que tout est propre, vous pouvez placer vos joints à blanc déjà pour commencer. Donc en fait, vous voyez ici, je sais pas si on voit bien, mais en fait il y a deux petites encoches qui sont faites en fait par le joint de culasse qui est en dessous. Donc c'est tout simple, en fait ça s'enclipse dans les petites encoches. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, voilà, personnellement je vais mettre un petit peu de loctite très fine autour de chaque admission, des deux côtés du joint. Et ensuite je mettrai vraiment de la pâte au niveau des conduits d'eau pour être sûr de ne pas avoir de fuite. Ok. Voilà, j'ai traité avec une très fine couche autour des ports d'admission. Ouais, les amis, donc une fois que vous avez bien nettoyé, bien dégraissé, que vous avez enlevé toutes les protections, que vous avez vérifié 2 fois, que vous avez rien laissé dans les trous, eh bien, on peut s'attaquer au fameux port d'arrivée d'eau. Allez. Voilà, une fois que votre admission est remontée, que tous les vis sont prises, il faut serrer au couple. Le couple, c'est 20 foot-pounds, ça fait 27 Nm. Ok, en escargot. Du plus serré au plus. Voilà. Je vais peut-être le faire en 2 passes. D'abord à 15 et puis à 27. Ok. Et voilà. Dernier petit coup, on vérifie que c'est bien serré à 27. On est bon. Ok. Ouais, je vois rien. Boule, boule. Ok, donc une fois qu'on a tout serré, on va remettre l'allumage. Donc on est toujours, si vous vous souvenez, calé au PMH et au point d'allumage du 1, on avait vérifié, on avait fait un repère sur notre corps d'allumeur. Le repère, il est là. Et donc ce qu'on veut, c'est que quand on le replace, puisqu'on est bien au point d'allumage du 1, ici, on soit bien aligné avec le corps pour que quand on remette le truc, en fait, on soit bien devant le plot 1. Alors ça va pas être parfait, mais c'est pour ça qu'on va recaler l'allumage à la lampe derrière, mais ça devrait permettre de démarrer. Alors, une fois que vous avez rebranché la partie électrique de votre bobine, vous remettez vos durites. Donc bon là, c'est pas compliqué. Hein. Voilà les amis, donc une fois que vous avez rebranché toutes vos durites d'eau, hein, bon, c'était pas très compliqué en soi, hein, vous remettez pas en eau tout de suite. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre 12 heures entre le moment où vous avez serré et où là, vous venez de mettre la pâte à joint, et vous avez serré au couple, et le moment où vous allez remettre en eau et démarrer. On le fera donc à la fin. Là. Tac. Alors j'avais fait un repère, je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si on le voit. Je le raligne. Voilà. On n'est pas obligé, hein. Ça change pas grand chose. Voilà. Voilà, bon, si vous n'avez pas tout à fait le même modèle d'allumeur, c'est pas grave, hein, c'est parce que juste que moi j'ai un allumage électronique, mais l'idée reste la même. Oh, voilà, faut juste que j'arrive à le remettre. Parce qu'il veut pas. C'est un petit. Allez, toi. Non, c'est dans l'autre sens peut-être. Voilà. Donc là, il est en position. En théorie, il est calé. À peu près. Ensuite, vous remettez vos fils dans le bon ordre. Donc, moi, c'est du 1, 3, 7, 2, 6, 5, 4, 8. Parce que j'ai un arbre
qui n'est pas celui d'origine, je vous le disais. Et si vous avez un 302 ou un 289 d'origine, ça sera 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8. Ok, en commençant le 1 évidemment, là où on avait mis notre paire. C'est parti. Et puis si vous avez un cheville ou autre chose, vous regardez sur internet c'est quoi votre ordre d'allumage, mais normalement le mieux c'est de le repérer avant, comme ça pas de surprise quoi. Ok. Ensuite cache-culbuteur, rien de bien compliqué, on remet ça tranquille, on les positionne juste, on les serrera vraiment en dernier sinon ça peut nous gêner un peu pour quand on va remettre le carbu. Donc, généralement le plus chiant c'est pas celui que je suis en train de remettre, c'est l'autre. Bon, si vous voyez que vos joints sont usés, c'est le moment d'en remettre des neufs. Hein. Voilà, on arrive au bout. On va remettre les sondes. Ouais, sinon, il pourrait y avoir des surprises. Pression d'huile. Température d'eau. Tac. Voilà, là on a tout remonté, sauf le cache du filtre air, mais ça c'est pas très très important. Voilà, donc on attend 12 heures, on remet en eau, et puis on démarre, et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, vous voyez, moi elle a craqué direct. Hein. Elle est partie, on va caler l'allumage parce qu'il doit être approximatif. Et puis voilà quoi. Voilà, regardez, dernier tips, allez, ce sera le ladder. Hein. Vous voyez, donc là, je vais juste vérifier, je viens de changer de mon admission, comme on a dit. J'ai laissé tourner 2 bonnes minutes. Alors, je l'avais déjà prédivissé avant de lancer la vidéo. Et ensuite, j'ai laissé reposer. Donc, s'il y avait une fuite majeure, ce qui se passerait, c'est que l'eau serait ici. Et que quand je vais ouvrir là, normalement, hop, si c'est de l'huile qui coule, on est bon. Si c'est de l'eau toute verte, surtout on met pas en route et on fait pas de la merde. Hop. Vous voyez, donc là on voit bien que moi c'est de l'huile. Il n'y a pas de problème